Didier Deschamps a rappelé Giroud et Dembélé, et puis face à la cascade de forfaits, il a aussi fait appel pour la première fois au monégasque Benoît Badiachil en défense, Youssouf Fofana au milieu de terrain, et puis à l'attaquant Randal Kolo Muani. Quant à Paul Pogba, c'est pas la peine de le chercher dans cette liste, il est blessé, il ne figure donc logiquement pas ici. Sera-t-il dans la liste pour le mondial? On va écouter la réponse du sélectionneur au micro d'Amin Zaouia. Il a dicté les conditions pour le faire venir, les conditions qui sont partagées par le joueur lui-même. Paul est il a suffisamment de respect pour lui-même aussi. C'est pas un géo, il n'est pas là pour venir amuser la galerie. Il est là, il est rétabli. Déjà, ça serait une très bonne chose. Dans une condition physique, point d'interrogation. J'ai pas les réponses aujourd'hui parce que je partirai pas comme je suis jamais parti de par l'expérience accumulée avec celle de ma première vie, avec un joueur quel qu'il soit. Qui ne puisse pas être apte physiquement à être présent au premier match. Au premier match, ce sera le 22 novembre contre l'Australie. Didier Deschamps vient-il d'acter la non-sélection de Paul Pogba au mondial? C'est la discussion du 20h30 Info, jingle. Tout le monde a répondu oui parmi les chroniqueurs ce soir de l'équipe du soir. Il y avait juste peut-être une nuance, quelque chose, c'est Philippe Sansfourche. Ah oui, c'est la nuance. Philippe. Il y avait un oui mais, je crois, il me semble. Il y avait un oui mais, c'était pas un oui franc et massif. Alors c'est pas un oui mais parce que c'est surtout un complément d'information. Non, c'est-à-dire que il y a la petite musique avec les affaires extrasportives de Paul Pogba qui pouvait être diffusée ces derniers temps, comme quoi, quelque part, cette opération et le fait que la blessure vienne acter un forfait allait un peu soulager, entre guillemets, le sélectionneur qui ne serait pas obligé de prendre des décisions radicales par rapport à sa cohésion de groupe et uniquement sur des critères purement La blessure fait sportifs. le boulot, en fait. Voilà. Je pense que là, non. C'est-à-dire que Didier Deschamps, il estime que Paul Pogba est un garçon qui lui a suffisamment apporté dans la construction de ses succès et aussi dans sa cohésion de groupe. Et d'ailleurs, moi, en interview, il est revenu de manière très claire aussi sur les relations entre les deux hommes, entre Mbappé et Pogba, en disant j'entends parler de trucs qui sont totalement lunaires. Une interview pour vous, hein? Oui, tout à fait, pour RTL M6, voilà. Ouais. Pour lui, il remet en perspective en disant moi, dans le cadre du groupe de l'équipe de France, à chaque fois que je vois ces deux garçons ensemble, ils mangent ensemble, ils parlent ensemble, alors qu'après, il puisse y avoir... Ils parlent ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Et ils sont bien conscients l'un et l'autre de ce que chacun apporte dans le collectif et sur le terrain et en dehors. Donc, il y a un respect mutuel qui est énorme. Et à ce niveau-là, il n'y a pas... Donc ça, il est capable de le gérer sans problème. Donc, s'il doit se passer de Paul Pogba, ce sera à regret. Mais en revanche, s'il est persuadé qu'il n'est pas... Peut-être pas à 100%, mais au moins à 80%, il le prendra pas. Je reviens parce que Sébastien, vous avez participé à la conférence de presse, vous avez posé une question, je vous ai écouté en direct, vous avez posé une question sur justement demander une réaction par rapport à l'affaire Pogba. Qu'est-ce qui vous intéressait à travers cette question? Didier vous a un peu toré, n'a pas fait, on va dire, de faute de com', il a été extrêmement prudent, mais à travers ça, qu'est-ce qui vous intéressait? Non, mais c'est de manière totalement logique, on se demande quand même comment a vécu le sélectionneur de l'équipe de France ce qu'il s'est passé récemment. Ça a un impact sur son joueur, un joueur phare, qui se trouve est blessé actuellement, mais un joueur phare, et potentiellement sur les relations entre Kylian Mbappé et Paul Pogba, qui sont deux joueurs phares. Donc, logiquement, on lui pose la question, après, il évacue. Là où je ne suis pas d'accord avec Philippe, c'est que si jamais l'audio qui existerait dans lequel Paul Pogba veut marabouter Kylian Mbappé, là, l'histoire, elle est réglée. Non, mais là, c'est par rapport aux éléments qu'on a. On ne va pas être dans des hypothèses diverses et variées. Non, mais tu dis... Là, on est dans l'hypothèse où on en reste là où on en est. Il va le gérer. Il le gérera sans aucun problème. Non, si jamais ça sort... Ah oui. La tendance récente est qu'on essaierait de... Là, on fera des émissions, on aura l'occasion d'en reparler. Ah, mais ça serait vite réglé. Hein. Là, à l'instant T. Ça sera vite réglé. L'affaire, en ce moment, il y a des auditions. Évidemment. Il y a des auditions, on va voir ce que donnent les auditions. C'est quand même pas rien. Au début de l'affaire, en tout cas, dans son... Et on a pris d'ailleurs... Et après, on a pris la garde à vue de Mathias Paul. Et après, personne n'a dit que Kylian Mbappé et Paul Pogba se détestaient. C'est pas non plus les meilleurs amis du monde. En revanche, il y a eu des tensions. Il s'est passé des choses. C'est pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Champion. Mais loin de là, et tu le sais.
Non, mais il y a eu un respect sportif et Kylian Mbappé considère que Paul Pogba est très important pour l'équipe de France et que l'équipe de France a plus de chances de gagner la Coupe du Monde avec Paul Pogba en forme que sans Paul Pogba. Ça, oui. Exactement. Et inversement. Et l'inversement. Il y a eu quand même également. il y a eu quand même tous les joueurs étaient quand même pas émerveillés de sa prestation lors du dernier Euro et lors du dernier France-Suisse quand même. Ah bah Entre non, le fait qu'il ait perdu le ballon, entre le fait qu'il soit pris pour un autre, c'est 0 ballon récupéré en 2 heures pour un demi-défensif. Je peux vous dire qu'il y a quand même eu un palanquet de mecs qui sont quand même dit à un moment donné ça. Donc après, non, par contre, ils n'ont pas besoin de s'embrasser sur la joue pour jouer ensemble, mais ça n'existe pas. Ok, Et ça, là, on est en train de parler que de ça. c'est les relations. C'est quand même, et c'est la question à laquelle il a répondu, c'est ce qu'on a entendu, c'est sur la blessure quand même de Paul Pogba. Oui, bien sûr. C'est quand même ça l'élément numéro 1 dont on ne débat pas du tout pour le moment. Non. Et la réponse de Deschamps, elle semble assez claire. Déjà, personne ici, je pense, imagine que c'est possible physiquement, après l'opération, d'être en état de disputer une Coupe du Monde dans aussi peu de temps. Au mieux, ce sera au mois d'octobre, le rétablissement de Pogba. Et le là, on retour à comprend l'entraînement. quand même dans les déclarations de Didier Deschamps que lui, il réclame donc un joueur totalement remis dont il se dit que c'est pas forcément sûr, un joueur qui soit en condition physique, on comprend que pour lui c'est très très loin d'être sûr, et un joueur qui est capable de disputer comme titulaire, en tout cas le premier match de la compétition, c'est-à-dire c'est pas un joueur que je vais récupérer peut-être au fur et à mesure de la compétition. Ça fait beaucoup. Et lorsqu'il lui a été demandé si il suffisait que Paul Pogba joue un match avec la Juventus Turin avant le mondial, il a dit non, arrêtez, c'est pas parce qu'il va jouer 30 minutes juste avant la liste que je vais le prendre. Donc ça ne suffira pas. Oui. Karine Galli, je vous parlais en dernier, je suis désolé, vous avez encore un On argument est tous d'accord. Enfin, de toute façon, on n'imaginait pas Paul Pogba aller à la Coupe du Monde. Lui-même le sait. Didier Deschamps le sait. Et aussi, Deschamps s'est quand même préparé à une équipe de France sans Paul Pogba. Parce qu'en fait, Paul Pogba, il en a manqué quand même des rassemblements. Alors là, ça va être une Coupe du Monde. Et évidemment, en 2018, il avait été très bon. Mais la vie sans Paul Pogba en équipe de France, elle a déjà existé. Et ça va être ce qui va se passer lors de la Coupe du Monde. Le problème, c'est pas que Paul Pogba, c'est qu'il a Paul Pogba, il a notamment N'Golo Kanté au milieu de terrain. C'est-à-dire que c'est un problème et un autre problème énorme à côté. Et si son milieu de terrain n'est pas aussi bon qu'en 2018, je suis pas sûr qu'on gagne la Coupe du Monde. Mais Grégory, mot de la fin. Il a dans des mêmes circonstances, parce qu'il n'était pas prêt au premier match, il a lâché Varane en 2016. Et Varane, c'était un joueur extrêmement important. Il l'a d'ailleurs rappelé pendant la conf. Et d'ailleurs, la rage de Varane quand il marque contre l'Uruguay a ce sens-là, et aucun autre sens. Varane s'en est expliqué 2 jours après.